Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB située à Nice. À travers cette émission radio, nous vous proposons une rétrospective du rallye raid de l'Africa Eco Race 2015 qui est parti le 28 décembre 2014 de Saint-Cyprien en France pour rallier la capitale sénégalaise Dakar. L'Africa Eco Race traverse l'Afrique de part en part selon le tracé original de Thierry Sabine, ancien Paris-Dakar, ancien tracé d'origine du Paris-Dakar. Notre partenaire associatif AMV Assurance est l'un des sponsors de cette course. À travers cette émission radio, vous allez pouvoir découvrir les résultats quotidiens auto-moto-camion de ce rallye du 28 décembre 2014 au 11 janvier 2015. Concernant la programmation musicale de cette émission, nous vous diffuserons les titres de nos artistes, bien sûr, Alvaro Esdras, M. Boudax, Claude Formentin, Sarah Champin, DJ Wallace, Ludovic Formentin et Pascal Delagaré. Alors donc on va tout de suite commencer par une petite présentation de cette Africa Eco Race. Pour la 4e année consécutive, c'est Saint-Cyprien, dans le sud-est, station balnéaire des Pyrénées-Orientales, qui accueille le départ de cette Africa Eco Race 2015. Malgré un beau soleil hivernal, la température était très fraîche en raison d'une tramontane omniprésente. Cependant, une fois encore, les vérifications techniques sur le parking de la capitainerie et du Joa Casino ont attiré la foule des grands jours. Il faut dire que la manifestation avait beaucoup d'allure, avec des véhicules toujours très bien préparés et une organisation parfaitement orchestrée par l'équipe de l'Africa Eco Race. Il était 18h précises lorsque monsieur Loïc Carido, adjoint au sport de Saint-Cyprien, a donné le signal de départ à Pal Anders Julvalseter. Le pilote norvégien, premier de la trentaine de motards, à s'élancer dans la grande aventure. Parmi ceux-ci, justement, David Frétinier, le français, sa Yamaha 1200 Ténéré, ainsi que la russe Anastasia Nifontova et le britannique Patsy Quick, ont été parmi les plus applaudis et les nombreux passionnés restés pour assister au départ. Du côté des autos, la sonorité spectaculaire des pick-up Toyota des Belges Jackie Lomans et Erwin Imschot, mais aussi du Kazakh Kanat Chagirov, ont impressionné les spectateurs, tout comme l'Oscar du russe Anton Grigor, l'Opel Mokka V8 du hongrois Balázs Saleh. Mais les buggy ont toujours autant la cote auprès des connaisseurs et le départ de Saint-Cyprien en est la parfaite illustration. Il faut dire que les scarabées avaient fière allure sous les lumières des projecteurs en passant sous l'arche de départ aux couleurs des différents partenaires. Ils ont d'ailleurs largement rivalisé à l'applaudimètre avec les 4 roues motrices. Reste à savoir si les buggy de Jean-Antoine Sabatier, Philippe Porcheron, Yves Fromont, Patrick Martin ou encore Mathieu Serradori pourront rivaliser avec les 4x4 comme le fit Jean-Louis Schlesser sur les 6 précédentes éditions. Le sextuple vainqueur de l'épreuve sera d'ailleurs toujours présent sur cette Africa Race 2015 en statut de pilote, mais non sur 4 roues, puisque cette année, il sera aux commandes d'un ULM pour assurer le relais radio de cette course. La cérémonie du départ s'est achevée par l'envoi des 9 camions en course, toujours aussi imposants et appréciés du public, qui est resté jusqu'au bout malgré le froid polaire de ce début de nuit languedocienne. Demain, la caravane du rallye migrera vers le sud de l'Espagne afin d'embarquer sur un ferry pour une traversée de la Méditerranée à destination de Nador, où le débarquement des véhicules est prévu pour le mardi 30 décembre à 5h du matin. Ce sera alors donc parti pour une première spéciale de 117 km dans le nord du Maroc, une mise en jambe idéale avant les 3500 km de secteur chronométré qui restera pour atteindre Dakar le 11 janvier 2015. Césaria, petite femme aux pieds nus. Césaria, petite fleur des rues. Ta voix forgée
par les épreuves, nous parle. Elle est sincère, Césaria, Césaria, petite dame aux pieds nus de ton île. Les alizés nous ont portés tes mélodies et tes complaintes. C'est la morna, Césaria. La morna, c'est la musique de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Césaria, ta voix lascive et envoûtante, façonnée par les épreuves et par le temps, parle à nos cœurs et à nos âmes. Césaria, c'est la saudade, la saudade, 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 saudade. Elle est l'âme de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Elle porte en elle les amours et les peines. Sa langueur est une douce nostalgie. Césaria, grande artiste reconnue, tes chansons et tes rythmes sont des voyages. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Saudade, 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 saudade. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Alors maintenant, parlons de la liste officielle des engagés. Donc il y a une trentaine de motards environ donc pour les motos. Les deux noms qui se distinguent dans la liste des engagés, bien sûr, c'est Palander Sioul Valsetter qui est un peu favori de cette Eco Race 2015. Bien sûr, nous avons également David Frétinier, français, qui s'est déjà montré aussi sur le Dakar auparavant. Donc cette année, il ne fait pas le Dakar, mais l'Africa Eco Race. Nous allons saluer les autres motards présents également. Il y a Julien Sanchez, Pascal Boucher, Norbert Dubois et Bernard Montaz-Rosset. Côté auto et camion, donc là il y en a un peu plus que 30 quand même, des engagés, j'ai pas le nombre exact, mais ceci dit, dans les noms qui se distinguent, il y a l'allemand Jacques Lomans sur Toyota, qui est bien présent cette année je pense, et qui risque de faire par office de favori. Ensuite, côté français, il y a Jean-Antoine Sabatier, Yves Fromont, Patrick Martin, Philippe Porcheron,
et j'en passe, il y en a beaucoup, des Français présents sur cette Africa Eco Race. Côté camion, eh bien, il y aura les Kamaz, le team Kamaz, notamment Chibalov présent, Elisabeth Jacinto sur Man qui sera présente, Elisabeth Jacinto qui a déjà fait de multiples rallye raids en camion, notamment le Dakar effectivement aussi, l'Africa, voilà, donc elle a fait pas mal de rallye raids auparavant, elle est présente avec le numéro 403, voilà concernant la liste des engagés. Alors ensuite, concernant le parcours, donc le 28 décembre, le départ a eu lieu donc à Saint-Cyprien après les vérifications techniques. Ensuite, le 29 décembre, transfert de Saint-Cyprien à Motril, dans le sud de l'Espagne, pour embarquer pour la ville de Nador au Maroc. Ensuite, le 30 décembre, Nador et Rachidia, étape numéro 1. Le 31 décembre 2014, pour la Saint-Sylvestre, étape numéro 2, et Rachidia, Tagounit. 1er janvier, Tagounit, Assa. 2 janvier, Assa, As-Sakn. Le 3 janvier, As-Sakn, Dakhla. J'ai un peu de mal à prononcer. 4 janvier, ce sera la journée de repos à Dakhla. Le 5 janvier, Dakhla-Chami. Le 6 janvier, Chami-Azougi. Le 7 janvier, Azougi, ce sera une boucle et une étape 100% nouvelle d'ailleurs. Ensuite, le 8 janvier, ce sera l'étape numéro 9, Azougi-Akjoust. Le 9 janvier, ce sera Akjoust-Touela. Le 10 janvier, Touela-Saint-Louis. Et le 11 janvier, vous l'avez compris, c'est l'arrivée sur le Lac Rose, déjà depuis la veille. Le 11 janvier, donc, Saint-Louis, Lac Rose, Dakar, voilà. Ce sera l'arrivée sur la capitale sénégalaise, voilà. Rappelons quand même que cette Africa Eco Race, c'est un des rares rallyes maintenant qui va en Afrique, hein. De grande ampleur, un rallye de grande ampleur quand même, hein, avec de nombreux engagés, et il respecte le parcours officiel, qui était mis à l'époque lors des précédents Dakar par Thierry Sabine. Voilà, donc ça reste quand même dans l'original, le vrai, le 100% Dakar, quoi. Voilà. Mais nous n'avons rien contre le Dakar. Et d'ailleurs, nous vous retrouverons bientôt pour une émission spéciale du côté de Buenos Aires sur l'Amérique du Sud pour Amaury Sport Organisation avec le Dakar, qui est une course en parallèle qui commence d'ailleurs autour du 4 janvier et qui terminera le 17 janvier. Voilà, mais j'en dis pas plus pour le Dakar. On parle maintenant de l'Africa Race aujourd'hui puisque l'émission est consacrée à ce rallye raid. Voilà. Child that doesn't know who is good.
Donc aujourd'hui, 30 décembre 2014, étape numéro 1 qui s'est tenue entre Nador et Air Rachidia, 645 km, une liaison courte et une première spéciale intéressante en navigation sur une piste assez large, caillouteuse, bien visible sur un terrain légèrement vallonné dans une grande et belle steppe. Ensuite, une liaison amène tous les concurrents vers ce premier bivouac, donc à Air Rachidia, en passant dans la superbe région d'Ifran. Côté classement scratch et général, étant donné que c'était la première étape, en moto, eh bien, c'est Pal Anders Julvelsetter qui s'est imposé, et en auto, c'est Jackie Lomans qui s'est imposé, et en camion, c'est Anton Shibalov qui l'a remporté cette étape sur son team Kamaz. Voilà, vous savez tout concernant le classement de l'étape numéro 1 en date du 30 décembre 2014 à Air Rachidia pour l'Africa Eco Race 2015, signé RVPB. Journal Radio RVPB à propos de l'Africa Eco Race 2015 en ce 31 décembre 2014, étape numéro 2 entre Air Rachidia et Tagounit au Maroc, 438 km. Cette étape a permis aux concurrents d'attaquer leur première dune où la navigation avait une belle part. Ils l'ont sillonné sur une piste dans de très nombreuses vallées avant de rejoindre le bivouac après une journée marquée par la variété des terrains. Au bivouac à Tagounit, un superbe repas de la Saint-Sylvestre attendait les concurrents pour recharger leur batterie et la mécanique. Et marquer le passage à la nouvelle année 2015. Voilà. Et d'ailleurs, bonne année et bonne santé à tous ceux qui nous écoutent. Alors donc, concernant les classements, moto en scratch pour l'étape numéro 2, premier Julvelsetter, deuxième Waldschmidt, troisième Prituliak. En auto, le scratch, premier Serradori le français, deuxième Zapletal, troisième le français Sabatier. Le scratch camion, premier Jacinto, deuxième Shibalov et troisième Kuprianov. Concernant les générales, donc le moto, classement général moto, premier Julvelsetter, deuxième Lindjorn à 1h05, troisième Van der Weyen à 1h08. Classement auto général, premier Zapletal, deuxième Sazonov à 1 minute 32, troisième le français Sabatier à 4 minutes 24. Le général camion Jacinto premier, deuxième Shibalov, troisième Kuprianov.
Voilà. Et concernant l'étape de demain, le 1er janvier 2015, étape numéro 2 entre Tagounit et Assa au Maroc. Voilà. C'était le direct, le podcast pour ce journal radio Africa Eco Race 2015 du 31/12/2014 en partenariat avec AMV Assurance pour vipradioonline.fr. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite le journal radio de l'Africa Eco Race 2015 en ce 1er janvier. Alors donc pour ce premier jour de l'année 2015, c'était donc une première spéciale de l'année pour ce rallye. Les concurrents ont affronté les premières dunes conséquentes de ce rallye raid, puis ensuite des pistes roulantes et sinueuses à souhait. Un véritable ravissement pour le pilotage. Ils ont profité également car ils se sont retrouvés dans les pistes conventionnelles du sud marocain, plus bosselées et délicates. Le décor était superbe à travers les montagnes sur de bonnes pistes avec toutefois quelques passages rocailleux. Alors donc cette étape numéro 3, Tagounit Assa, faisait 525 km. On va tout de suite passer au classement. Alors le scratch de cette étape, donc on commence par les motos, premier Yul Valsetter, deuxième Van der Weyen, troisième Teuersbacher, le scratch auto, premier Lomans, deuxième Shagirov, troisième Serradori, c'est un Français. Le scratch camion Shibalov premier, Kuprianov deuxième. Nous passons maintenant tout de suite au classement général. Côté moto, premier Yul Valsetter, deuxième Van der Weyen à 1h42 minutes et le troisième Teuersbacher à 2h. Ensuite, le général auto, premier Zazonov, deuxième Zapletal à 2 minutes 10 seulement, troisième Lomans à 8 minutes et 42 secondes. Concernant le général des camions, premier Shibalov, deuxième Kuprianov et troisième Tomesek. Voilà. Demain, 2 janvier 2015, ce sera l'étape numéro 4 entre Assa et As-Sakn. Voilà, vous savez tout pour la journée du 1er janvier 2015 sur l'Africa Eco Race 2015 depuis Assa. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur l'antenne du www.vipradioonline.fr pour un prochain journal. Ne coule plus le
Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Nous sommes le 2 janvier 2015, journal radio signé RVPB à propos de l'Africa Race 2015. Étape numéro 4 donc en ce 2 janvier 2015 entre Assa et As-Sakn. Cette quatrième spéciale était déjà sur l'Africa Eco Race 2014. Quelques nouveautés cette année étaient présentes. Terrain sablonneux composé de vallées, une piste qui serpente entre les arbres mais sans piège apparent, un régal pour le pilotage au milieu de paysages divers et variés. Quelques oueds à franchir et une dernière partie de spécial avec des terrains très changeants. Les 30 derniers kilomètres étaient très roulants pour les amateurs de vitesse. Cette spéciale donc entre Assa et As-Sakn était d'une kilométrage de 394 kilomètres. Alors parlons maintenant tout de suite des classements. Scratch Moto, premier Yul Valsetter en 5 heures et 2 minutes. Deuxième Pelloni l'Italien. Troisième Teuersbacher. Le Scratch Auto, premier Zapletal en 4 heures. Deuxième le Français Serradori. Troisième Sazonov. Concernant le scratch des camions, premier Shibalov en 4 heures et 11 minutes, deuxième Tomesek, troisième Kuprianov. Concernant les classements généraux, c'est ce que nous attendons tous. Le général moto, premier Yul Valsetter, deuxième Teuersbacher à 2 heures et 8 minutes, troisième Van der Weyen à 2 heures et 17 minutes de Yul Valsetter. Général auto, premier Zapletal, deuxième Sazonov à 6 minutes 27, troisième Lomans à 19 minutes 12. Concernant le classement général camion, Shibalov premier, Tomesek deuxième, Kuprianov troisième. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant le 2 janvier 2015. Demain, le 3 janvier, samedi 3 janvier, étape numéro 5 entre As-Sakn et Dakhla. C'est tout pour ce journal radio signé RVPB de l'Africa Eco Race 2015 en ce 2 janvier 2015 entre Assa et As-Sakn. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour un prochain journal. www.vipradioonline.fr. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, journal radio RVPB spécial Africa Eco Race en ce 3 janvier 2015. Aujourd'hui donc, étape numéro 5 entre As-Sakn et Dakhla, 757 km. Pour cette fin de semaine marocaine, les concurrents ont emprunté une piste rocailleuse et rapide jusqu'à une magnifique descente dans un immense oued. La piste devenait alors sinueuse aujourd'hui avec beaucoup de navigation dans le superbe oued Amra. Pour rejoindre le bivouac de Dakhla, les concurrents ont longé la falaise surplombant l'océan Atlantique. Passons maintenant tout de suite aux différents classements. On va commencer tout de suite avec le Scratch Moto. Premier Teuersbacher en 2 heures et 30 minutes. Deuxième Yul Valsetter. Troisième Van der Weyen. Alors concernant le Scratch Auto, on va même passer aux camions en même temps, Scratch Auto et camions, étant donné que les camions rivalisent maintenant avec les autos aujourd'hui. Donc nous allons en parler. Donc premier Grigorov en voiture en 2 heures et 1 minute, et le deuxième du jour est un camion, c'est Kuprianov. Le troisième c'est Cherednikov en automobile. Voilà. Ensuite concernant le général des motos, premier Yul Valsetter, deuxième Teuersbacher à 2h04 de Yul Valsetter, et le troisième au général sur les motos c'est Van der Weyen à 2h12 minutes. Alors concernant le général, on va parler maintenant auto et camion également, à compter d'aujourd'hui, étant donné que les camions ont repris la deuxième place du général. Donc premier c'est une voiture, Lomans sur Toyota, qui passe en tête aujourd'hui. Ensuite le deuxième c'est Shibalov en camion sur Kamaz, qui est à 17 minutes 26 de Lomans, et le troisième au général c'est Shagirov en auto sur Toyota à 32 minutes 32 de Lomans, qui lui aussi d'ailleurs premier du général auto-camion et sur voiture en Toyota. Voilà, demain 4 janvier 2015, ce sera la journée de repos bien méritée à Dakhla pour les pilotes. Ce sera l'occasion de récupérer, nettoyer et remettre en l'état les mécaniques avant d'attaquer la Mauritanie et le Sénégal. Voilà, donc rendez-vous après cette journée de repos pour un prochain journal radio RVPB de l'Africa Eco Race 2015 en partenariat avec notre partenaire AMV Assurance et vipradioonline.fr.
Sometimes when the sky seems gray, you wonder if you have your day. I know that you will find your way. Oh, some days when you close your eyes, then you see a lot of stars. Happiness is not so far. Oh, please hold my hand. This is not the end. Come on, my friend. You won't be broken. I know your life is not easy, but you can try to be happy. Trust yourself, believe in love. Forgive them, don't lose your hope. Listen to me, you're not alone. Oh, I swear you're not alone. Your friends and family are here. Forget your fear. Somewhere dived in your despair, everything seemed to be unfair. Don't give up, love is everywhere. Oh, someone falling from the sky. You have the impression to fly. Sure, it's not real, but tell me why. You can try. Please hold my hand. This is not the end. Come on, my friend. You won't be broken. I know your life is not easy, but you can try to be happy. Trust yourself, believe in love. Forgive them, don't lose your hope. Listen to me, you're not alone. Oh, I swear you're not alone. Your friends and family are here. Forget your fear. Forget your fear. Forget your fear. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite, journal radio RVPB spécial Africa Eco Race 2015. Donc aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier. Petit récapitulatif des jours précédents. Donc dimanche dernier, le 4 janvier, je vous l'avais dit, pas de journal puisqu'il y avait la journée de repos à Dakhla. Hier, il n'y a pas eu de journal non plus il n'y a pas eu d'étape numéro 6. En fait, les concurrents ont rallié Chamy depuis Dakhla en liaison seulement. Il n'y a pas eu de spécial, étant donné que les conditions météo étaient très mauvaises. Donc la spéciale a été annulée. Voilà. Aujourd'hui, donc mardi 6 janvier, Chamy Azugui en Mauritanie. C'était donc l'étape numéro 7 qui a bien eu lieu. Première grande étape mauritanienne où les concurrents ont trouvé tous les types de terrain et de navigation. Après le mythique chemin de fer et Ben Amira, c'est un premier cordon de dunes qui séparait les concurrents du tout nouveau bivouac au nord d'Attar. Alors passons tout de suite au classement. Donc les Scratch moto premier ce soir, donc à l'étape numéro 7 le 6 Jules Valsetter premier, deuxième Teuersbacher, troisième Waldschmidt.
Jules Valsetter s'est imposé en 5 heures et 7 minutes sur cette spéciale du jour. Ensuite, le scratch auto et camion maintenant, puisque je vous l'avais dit, les autos et camions sont quasiment fusionnés, puisque maintenant ils se partagent le podium. Aujourd'hui, donc sur l'étape numéro 7, Chamzy-Azugui, le scratch auto-camion, c'est le Français Mathieu Serradori sur Predator en auto qui s'est imposé en 4 heures et 47 minutes, suivi par un deuxième Français, Jean-Antoine Sabatier sur Bugawan, qui est arrivé derrière. Et ensuite, le troisième aujourd'hui sur le scratch, c'est un camion, c'est Shibalov. On en a déjà beaucoup entendu parler. Voilà, troisième aujourd'hui sur l'étape. Ensuite, concernant les classements généraux, donc le général moto, premier Jules Valsetter, deuxième Teuersbacher à 2h11 minutes, troisième Van der Weyen, à 2h57 minutes. Concernant le général moto, Shibalov, donc vous l'avez compris, troisième au scratch aujourd'hui, premier du général, deuxième le français Mathieu Serradori, mais non pas sur camion, sur voiture. Donc premier c'est un camion, le premier du classement auto-camion, c'est donc Shibalov. Le deuxième, Serradori sur voiture avec Predator. Et le troisième du général, c'est donc un Français également, Jean-Antoine Sabatier sur Bugawan. Voilà, donc le scratch d'aujourd'hui a fait le classement du jour général. Voilà, vous l'avez sûrement compris. Demain, étape numéro 8 entre Azugui et Azugui. Ce serait une étape 100% nouvelle en boucle. Donc autour de Azugui, j'en dis pas plus. Voilà, rendez-vous demain. Ciao, bye bye et à très bientôt sur le www.vipradioonline.fr pour ce journal radio RVPB spécial Africa Eco Race pour Azugui. www.vipradioonline.fr. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Nous sommes le mercredi 7 janvier 2015. Alors déjà, au nom de toute la rédaction de l'association RVPB, nous dédions cette chronique radio à toutes les victimes, journalistes et policiers lors de l'attentat au journal Charlie Hebdo aujourd'hui à Paris. Donc aujourd'hui, chronique radio spécifique à l'Africa Eco Race 2015 qui donc aujourd'hui était sur l'étape numéro 8 en Mauritanie, Azugui. C'était une étape 100% nouvelle en boucle pour permettre aux assistances et à l'organisation de souffler un peu. Cette étape a conduit les concurrents vers les sites prestigieux près de Chinguetti et de Ouadane, du sable, encore du sable. Voilà ce qui attendait les pilotes. À n'en pas douter, c'était donc cette fois-ci, aujourd'hui, c'était l'étape du rallye de l'Africa Eco Race. Et il y avait une liaison de 5 km, une spéciale de 358 km et une liaison de 35 km, ce qui faisait un total de 398 km. Voilà. Alors on passe tout de suite au classement. Alors on va parler du scratch moto. Premier Teuersbacher, deuxième Palanders Jules Valsetter, troisième Waldschmidt, donc le troisième. Teuersbacher s'est imposé en 4 heures et 58 minutes. Concernant le scratch auto, le Français Jean-Antoine Sabatier s'est imposé en 5 heures et 7 minutes. Le Français Mathieu Serradori s'est imposé deuxième place. Et le troisième, aujourd'hui, ce n'est pas un camion, mais c'est Grigorov sur voiture OSC qui s'est imposé sur 4x4, avec donc Sabatier, Serradori et Grigorov. 3 voitures à l'arrivée. Le quatrième est un camion et c'est un Kamaz et c'est Kuprianov. Voilà. Concernant le scratch. Allez, on passe au général des motos. Donc le classement au 7 janvier 2015. Jules Valsetter premier, deuxième Teuersbacher à 32 minutes 46. Ah non, pardon, pas 32 minutes 46, plus de 2 heures d'écart, mais j'ai pas le montant exact de l'écart, j'ai pas le nombre exact. Donc deuxième Teuersbacher, troisième Van der Weyen au général. Ensuite, concernant le général camion, premier donc le français Serradori, Mathieu. Le deuxième, c'est un français et c'est un 4x4, c'est Jean-Antoine Sabatier. Il a récupéré donc les deux Français ont récupéré les 2 premières places du général.
en 4x4. Et le troisième, c'est Shibalov, le camion Kamaz, qui donc a perdu 2 places aujourd'hui, puisqu'il était encore leader hier au général. Et il est maintenant troisième, voilà, avec son Kamaz. Concernant l'étape de demain, donc ce sera le 8 janvier, ce sera l'étape numéro 9 entre Atsugi et Akjucht. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain journal de l'Africa Eco Race sur le www.vipradioonline.fr. Quand la lumière éteint les rues au vieux pavé, chez le peuple cubain s'élève la fierté. Des festins de grandeur pour les grands arrivants qui perçoivent la chaleur ici depuis longtemps. Des fruits jaunes, verts ou ocre s'annoncent en farandole sur une route médiocre. Des chicasses frivoles attendent leur amour, observent chaque ligne des mains des voyageurs qui parlent avec des signes. Rouge, mon rhum se colore, me dictant ses pensées de marin baroudeur, cherchant une limite à ne plus dépasser, car c'est la mort qui guette ses ultimes conquêtes. Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite le journal radio RVPB spécial Africa Eco Race 2015 du 8 janvier. Aujourd'hui nous étions sur l'étape numéro 9 entre Atsugi et Akjucht en Mauritanie pour une étape totale de 391 km, spéciale de 367 km, liaison de 24 km.
Donc sur cette étape numéro 9, après un nouveau départ depuis le bivouac, les concurrents ont descendu le col de la passe d'Azugui qu'ils avaient monté la veille. À la lumière du matin, ils devaient notamment voir de belles choses, de beaux décors, en veillant bien à suivre les caps. Le roadbook les a emmenés à la route de Nouakchott qu'ils ont traversée pour trouver le CP1. Après avoir passé quelques dunes, ils sont arrivés dans la vallée blanche qu'ils ont contournée pour trouver une piste qui mène à la passe de Tifoujar. Un passage là aussi très beau, mais aussi très difficile, avec une descente vers El Gleta qui non plus n'est pas une très très bonne descente par rapport aux nombreux rochers présents sur la piste. Qui les conduit ensuite sur un aide jusqu'à présent inconnu pour les participants de l'Africa Eco Race. Du coup, ils auront évolué dans le fait de traverser les oueds de la vallée. C'est vraiment des routes nouvelles pour les pilotes du jour. Et d'ailleurs, la passe d'Izigi sera la dernière difficulté du jour, puisque le parcours jusqu'à l'arrivée installée dans les faubourgs d'Akoujit leur a emmené l'arrivée vers une étape 100% dans le sable. Voilà pour le résumé de cette étape assez chaotique et assez rocailleuse, comme vous l'avez entendu sur cette piste, sur ce 367 km. Alors maintenant, on va parler des classements. On part tout de suite sur le scratch moto. Premier, Yul Valsetter qui s'est imposé en 4h31 minutes. Waldschmidt deuxième, Teuersbacher troisième. Ensuite, côté auto et camion, le premier, c'est le français Jean-Antoine Sabatier en 4x4 sur Bugawan, qui s'est imposé en 4 heures pile. Ensuite, le deuxième, c'est Grigorov, qui s'est imposé sur OSC en 4x4 en 4h09 minutes. Et le troisième, c'est Mathieu Serradori, un Français également. Donc, 2 Français sur le podium aujourd'hui au scratch sur Predator. Voilà. Le premier camion est 4e et c'est Tomesek sur Tatra. Ensuite, on va passer au général. Alors, concernant le général des motos, donc premier, toujours Yul Valsetter, qui vraiment est le grand favori de cette Africa Eco Race 2015. Ensuite, Teuersbacher deuxième de ce rallye actuellement le 8 janvier et Van der Weyen troisième. Concernant le général des autos et des camions, les 2 Français maintenant sont aux avant-postes puisqu'ils sont en tête du classement général. Jean-Antoine Sabatier premier, avec le Bugawan, Mathieu Serradori deuxième avec le Predator, avec la marque Predator, et le troisième c'est un camion, c'est Shibalov sur Kamaz. Voilà concernant les classements du jour en ce 8 janvier sur l'étape numéro 9. Demain vendredi, il y aura l'étape numéro 10 entre Akjoust et Touéla. Voilà, toujours en Mauritanie. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous donc demain pour un prochain journal de l'Africa Eco Race 2015. Rendez-vous également sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr. Dans un village du Nord, gravé sur le monument aux morts, j'ai lu sur le marbre glacé ce que la guerre avait tué. Déçu, j'aurais aimé le lire pour que l'on puisse se souvenir du chagrin de celles qui n'ont pas vu leur fils revenir. Il n'y a pas pour toutes les mères un seul monument, une pierre. Il n'y a rien, nulle part qui témoigne de leur désespoir. Il y a des tonnes de discours pour ce mort au son du tambour. Pas une plaque, un refrain pour celles mortes de chagrin. Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on laisse tomber le jour sur toutes celles mortes d'amour? Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on oublie en chemin toutes celles mortes de chagrin?
Et sur le monument aux morts, j'ai lu le nom de ces soldats, morts au feu, morts au combat. J'aurais aimé en parallèle un paragraphe sur la peine de ces fiancés, de ces femmes qui n'ont pas survécu à leurs larmes. Elles n'ont trouvé que le désert au bout de la prière, et elles se sont laissées partir puisqu'ils ne devaient revenir. En souvenir dire que la guerre a tué aussi à l'arrière, que le chagrin est un tueur qui tire des balles en plein cœur. Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on laisse tomber le jour sur toutes celles mortes, mortes d'amour? Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on oublie en chemin toutes celles mortes de chagrin? Personne ne dit que c'est par deux que meurent les vrais amoureux. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite le journal radio de l'Africa Eco Race en ce vendredi 9 janvier 2015. Étape numéro 10 entre Aghjoust et Touaila. Les concurrents sont retournés aujourd'hui dans un gros pâté de sable qui leur ont permis de créer de gros écarts dès le matin avant de retrouver des plaines parsemées de dunettes. L'ultime tronçon de l'étape sera une toute petite piste très étroite qui serpente au cours d'une épaisse végétation dont on ne distingue jamais la fin. Un océan vert avant de rejoindre le bivouac. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui sur l'étape numéro 10 de l'Africa Eco Race entre Aghjoust et Touaila. Alors on va tout de suite passer du coup au kilométrage. 348 km aujourd'hui sur cette étape numéro 10. Et concernant les classements, donc on va parler du scratch moto. Premier Teuyersbacher, deuxième Jules Valsetter, troisième Waldschmidt en moto. Ensuite côté auto et camion, le français Jean-Antoine Sabatier sur Bugawan s'est imposé, suivi du camion Kamaz de Chibalov. Et le troisième, c'est également un camion Kamaz, Kuprianov, qui s'est imposé donc à cette troisième place sur le scratch auto et camion. Concernant le général moto, le premier c'est toujours Jules Valsetter, le deuxième c'est toujours Teuyersbacher, qui est à 2h28 de Jules Valsetter. Pardon, donc en fait Jules Valsetter est très très bien parti de toute façon pour gagner ce rallye Africa Eco Race sauf problème technique. Ensuite le troisième du rallye, donc c'est Waldschmidt sur KTM également, donc 3 KTM sur les podiums. Waldschmidt qui est à 4h12 de Jules Valsetter. Concernant le classement général auto et camion, Jean-Antoine Sabatier, donc le français sur Bugawan est premier. Le deuxième c'est un camion, c'est Chibalov sur Kamaz à 55 minutes. Et le troisième c'est Kuprianov, camion Kamaz également à 2h18. Ensuite donc concernant la journée de demain, samedi 10 janvier 2015, l'avant-dernier jour de l'Africa Eco Race, ils auront donc l'étape numéro 11 entre Touaila et Saint-Louis. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce journal radio RVPB de l'Africa Eco Race 2015 et à très bientôt sur notre antenne pour un prochain journal sur le www.vipradioonline.fr. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite le journal radio RVPB de l'Africa Eco Race 2015. Nous sommes le samedi 10 janvier, étape numéro 11 entre Touaila et Saint-Louis. Pour cette ultime étape mauritanienne avant donc l'arrivée au Sénégal à Saint-Louis,
les pilotes ont franchi le beau cordon de dunes qui a été marqué sur le roadbook par José Maria Servia, ancien pilote Schlesser et ouvreur de l'Africa Eco Race. Près de 20 km de pur bonheur au cœur des dunes, dont de certaines majestueuses et plutôt faciles à franchir, en tout cas avec de nombreuses possibilités de trajectoire. Donc aujourd'hui, la liaison, l'étape, la spéciale avait un parcours total entre Touaïla en Mauritanie jusqu'à Saint-Louis au Sénégal de 493 km. Alors on va parler tout de suite bien sûr de ce qui est intéressant, c'est-à-dire les classements. Donc on part sur le scratch moto. Aujourd'hui, premier Palanders Yul Valsetter qui s'est imposé en 2h25. Ensuite Waldschmidt deuxième, Prituliak troisième. Concernant le scratch auto-camion, le français Jean-Antoine Sabatier s'est imposé sur Bugawan en 4x4 en 2h30. Ensuite, le deuxième, c'est un camion, c'est un Kamaz et c'est Kuprianov qui s'est imposé derrière à la deuxième position. Et à la troisième place, eh bien, c'est un buggy, enfin c'est un 4x4, pardon, c'est un H3, c'est Cherednikov qui a donc monté la troisième place de ce scratch auto-camion aujourd'hui. Concernant le Général Moto donc au 10 janvier, Palanders Yul Valsetter toujours premier de l'Africa Eco Race 2015, suivi de Teuersbacher à plus de 2h58. Et le troisième, c'est Waldschmidt qui est à 4h19 de Yul Valsetter. Voilà, donc nous ne sommes pas dans les années antérieures où le rallye Paris-Dakar était en Afrique, parce que là c'est vraiment le rallye Africa Eco Race 2015, mais nous sommes dans un même cas de figure, parce que quand on arrive à Saint-Louis et qu'on est au premier au général, en règle générale, il n'y a pas de souci, on gagne le rallye. Donc je lui souhaite en tous les cas à Palanders Yul Valsetter, mais je pense qu'il n'y a pas de grand risque pour qu'il gagne le rallye d'ici demain. Voilà. Ensuite, concernant les autos, c'est la même chose, général auto-camion, entre Touaïla et Saint-Louis pour l'avant-dernière étape. Donc Jean-Antoine Sabatier, le français, sur Bugawan est premier. Ensuite, le deuxième, c'est le camion Chibalov sur Kamaz. Il est à 1h09 de Sabatier. Donc normalement, sauf pépin mécanique, Sabatier risquerait de gagner le rallye demain. Et Kuprianov, troisième sur le podium. C'est un camion également, c'est un Kamaz. Est à 2h30. Donc moi, je pense de toute façon que le podium est fait. Voilà, mais vous en saurez plus demain, puisque de toute façon, demain sera le dernier journal RVPB de l'Africa Eco Race 2015. Voilà, merci à tous de nous suivre dans nos journaux, et donc rendez-vous demain pour le dimanche 11 janvier, étape numéro 12, Saint-Louis, direction le Lac Rose, direction Dakar, bien sûr. Voilà, à demain. www.vipradioonline.fr. De l'agressivité, d'intolérance et d'absurdité. Décohérence en banalité, on nous impose un mode de penser et de parler qui vire à l'obsession de n'avoir plus comme horizon fatalité, fin d'humanité. Juste un homme qui refuse de dépasser sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche à savoir sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche à savoir sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Assez du l'air et du manigance, petit enfant qui traite personne insouciance. Assez du monde et du potentiel de la télévision, de pilonnage et de perversité, de prédiction en actualité. La fin du monde est
anxiété programmée, fébrilité, dépression, montée de l'agressivité qui nous fait perdre notre humanité. C'est des guerres, des violences, images de haine qu'on nous distille en permanence. À cet crimes, des souffrances, marre de l'agressivité, l'intolérance, l'absurdité, à cette l'air du manigance, enfant qui trop tôt perd son insouciance, assez de mort et d'impotence. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie. Bonjour à tous les auditeurs de VipRadioOnline.fr. Tout de suite, dernier journal de l'Africa Eco Race en ce 11 janvier 2015 sur l'étape numéro 12 entre Saint-Louis et le Lac Rose au Dakar au Sénégal. Après une dernière nuit sous le sublime ciel étoilé du Sénégal, c'est le cœur léger que les finishers de l'Africa Eco Race 2015 se sont élancés dans cette dernière étape qui a sonné comme une récompense et même pour certains comme une délivrance. Le podium dressé sur les bords du Lac Rose, sur lequel tous les héros de cette 7e édition ont pu recevoir leur trophée, devait être aujourd'hui le théâtre de beaucoup d'émotions et de joie. Enfin, dans la soirée, toute la caravane du rallye s'est retrouvée une dernière fois autour du cocktail d'au revoir et d'un barbecue au bord de la piscine du King Fahd Palace. Voilà. Donc par contre, côté classement, hier, je vous l'avais annoncé, de toute façon, c'était quasiment fait. Eh bien, effectivement, c'était bien fait, puisque la spéciale du jour, qui était d'à peu près 23 km, a été annulée aujourd'hui et n'est pas comptabilisée au classement général. Donc, du coup, le classement général s'arrête à l'issue de l'étape d'hier, de l'étape numéro 11, du 10 janvier. Donc, du coup, le classement général que je vous ai donné hier, c'est celui qui est valable aujourd'hui pour les victorieux de l'Africa Eco Race 2015. Alors, justement, on va passer au classement général moto, auto et camion tout de suite dans ce journal. Alors donc concernant les motos, on va reprendre ce classement général qui est donc figé à la date d'hier et qui est valable sur la victoire finale de l'Africa Eco Race 2015 et on va le détailler un peu plus. On va prendre les 5 premiers à chaque fois. Donc le premier c'est Palanders Julvalseter sur KTM qui a donc signé la victoire de l'Africa Eco Race en moto. Ensuite, le deuxième, c'est Teuersbacher à 2h58 minutes. Le troisième, c'est Waldschmidt à 4h19 minutes derrière le premier, derrière Julvalseter. Le quatrième, c'est Van der Weyen, qui est à 6h24 du leader. Et le cinquième, c'est Lintjorn, qui est à 8h02 minutes derrière Julvalseter. Voilà, les 5 premiers sont sur KTM, il faut le savoir. Le premier français qui est d'ailleurs sur Yamaha, non pas sur Yamaha, pardon, le premier français qui est sur KTM également est 6e, c'est Norbert Dubois, il est à 6e place, on peut le féliciter. Également un autre français qui est à la 9e place, c'est Julien Sanchez sur Yamaha. Et le 10e est un Français également sur KTM, c'est Christophe Conroux. Voilà un petit peu concernant le classement général des motos.
Alors passons maintenant au général auto et camion, hein. C'est donc une catégorie confondue étant donné qu'en plus les camions ont mené la danse également comme les voitures d'ailleurs, comme les autos. Alors donc le classement général de cette Africa Race, le gagnant de l'édition 2015, 7e édition de l'Africa Eco Race, c'est un Français, c'est Jean-Antoine Sabatier et Jean-Luc Roja en copilote sur Bugawan. Ils ont donc remporté le rallye. Ensuite, le deuxième, justement, c'est un camion, c'est un Kamaz, et c'est, alors je vais citer les trois pilotes, Anton Chibalov, Robert Amatich et Almaz Kissamiev. Voilà, un petit peu de difficulté pour la prononciation. Donc ils sont deuxièmes, c'est l'équipage donc Kamaz sur numéro 401. Ils ont terminé à 1h09 de Sabatier et de Roja. Ensuite, le troisième, c'est Kuprianov, les frères Kuprianov et Anatoly Tanin, sur Kamaz également, à 2h30. Le quatrième, c'est une auto, c'est une Toyota, et c'est Shagirov et Moroz Alexandre, voilà, qui sont quatrième à 4h45 de Sabatier. Ensuite, sur la cinquième position, c'est une auto également, sur H3, c'est Sazonov et Shakimov, qui ont donc le numéro 216 et qui ont remporté la 5e place à 5h18 de retard sur le leader. Voilà, alors côté français, mis à part Jean-Antoine Sabatier, quand même, il faut saluer la victoire, qui est quand même le gagnant de l'Africa Eco Race et qui est français, sur Bugawan, mais un peu plus loin dans le classement, on a la 8e place, Patrick Martin et Jean Metz sur Volkswagen. À la 9e place, nous avons Thierry Maury et Olivier Hans sur Nissan. Voilà, concernant les différents Français dans le top 10. On va saluer quand même également une pilote qui était sur camion et qui a déjà fait de nombreux rallyes, notamment les Dakar, etc. Et aussi les Africa Race, bien sûr, et les rallyes de Tunisie, rallyes du Maroc, j'en passe. C'est Elisabeth Jacinto avec José Marquez Texera et Marco Conino. Ils étaient dans l'équipage 403 sur Man et ils ont terminé à la 11e place. Voilà concernant les résultats généraux de cette Africa Eco Race, autant en moto et ensuite donc dans cette catégorie auto et camion. Voilà, nous approchons de la fin de cette émission radio RVPB, reportage VIP Pressadom Brandt sur l'Africa Eco Race 2015, qui a eu lieu donc du 28 décembre 2014 depuis Saint-Cyprien en France jusqu'au 11 janvier 2015 à Dakar au Sénégal. Alors durant cette émission radio, vous avez pu écouter nos différents journaux quotidiens que nous avons diffusés sur notre chaîne SoundCloud d'ailleurs, durant ce rallye raid avec les différents classements toutes catégories. Je tiens à remercier également nos artistes RVPB, M. Ludax, Alvaro Lebras, Sarah Chantin, Didier Wallace, Ludovic Formentin, Pascal et Claude Formentin, qui nous ont accompagnés en musique dans cette émission pour la programmation. Plus d'infos sur ce rallye Africa Eco Race, vous pouvez aller sur le site de la course, www.africarace-live.com. D'ailleurs, nous les remercions parce que, étant accrédité presse, nous avions l'autorisation de diffuser les photos que vous voyez actuellement dans cette émission radio en podcast sur notre chaîne YouTube notamment. Donc merci à eux. Nous remercions également notre partenaire associatif de RVPB, AMV Assurance, qui était partenaire de ce rallye raid, et c'est aussi pourquoi nous l'avons suivi. Ensuite, merci à tous, vous les auditeurs, de nous avoir suivis sur vipradioonline.fr, et à très bientôt pour un prochain reportage.